nous allons parler sur vivre selon l'Esprit de Dieu. Et comme on voit sur cette image que j'ai mise, sans la croix, on ne peut arriver à la vie éternelle. Parce que sinon on tombe dans la mort éternelle. Ce qui veut dire que notre pardon se tourne vers Dieu et croire que le problème de l'humanité, on voit bien sur le rocher, le problème de l'humanité c'est le péché, le salaire du péché c'est la mort. Mais le but de Dieu, c'est la croix de Christ pour nous amener à la vie éternelle. Vivre selon l'Esprit. Romains 8, premier verset, où Paul nous montre comment nous vivons selon l'Esprit et comment arriver aussi à vivre selon l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 1, nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine, en voyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend la révolte contre Dieu parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui et prendre aussi part à sa gloire. Et dans Galates, chapitre 4, nous donne une confirmation de ce que Paul voulait dire. Voici ce que je veux dire, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclavage, quoiqu'il en soit maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants,
nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Paul aime bien écrire aux églises pour une chose, que nous n'oublions pas que nous ne sommes plus sous la loi juive ou la loi humaine, mais que nous sommes sous la grâce de Dieu. Au Romains 8, on voit bien que Paul dit un mot qui est très touchant. Le mot « donc ». Parce que quand on lit bien Romains 8, il dit bien « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas selon leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. » Qu'est-ce que Paul veut dire? Les Romains se disent « mais Paul, tu nous écris une lettre, on ne comprend pas ce que tu veux nous dire. » Vivre selon sa propre nature, c'est vivre selon ses propres pensées humaines. Et on fait selon nos propres pensées humaines. Si on vit selon l'Esprit de Dieu, nous vivons conformément à la parole que Dieu nous a donnée et nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Le mot donc, que Paul écrit en Romains 8, reprend une pensée qu'il fait revenir que le mot donc introduit une vérité qui est précieuse dans la parole de Dieu. Il introduit vraiment une vérité. Il dit donc maintenant, à l'instant où tu entends cette parole, maintenant, une vérité est annoncée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un d'autre a pris ta condamnation à ta place. En méditant la parole de Dieu, on a une signification qui bouleverse, une bénédiction dans l'union du Christ, parce que Dieu ne nous rejette pas. Toute personne qui a commis un péché et qui, à un moment donné, se rend compte que dans son esprit il est attristé, il n'a qu'une seule chose, c'est de se dire, se mettre en union avec le Christ, et ensuite il reçoit le pardon et il sait que Dieu ne l'a pas rejeté, parce que la condamnation a déjà été payée. Un criminel qui commet quelque chose, dès qu'il se donne au Seigneur, son âme est directement prise avec lui. Il paye sa condamnation, oui, mais la condamnation éternelle a déjà été payée. Quelqu'un d'autre a déjà payé pour lui. Quel que soit ce que nous avons fait, Dieu ne nous rejette pas. Mais on voit que Dieu a condamné le péché à travers son Fils sur la croix. Un homme juste a payé pour des injustes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Paul le dit dans Corinthiens, que la croix est une folie pour certains, mais une gloire pour d'autres. Parce que les pharisiens l'ont vu cloué sur la croix et se sont dit, mais regarde, celui-là se fait passer pour le Fils de Dieu, il ne sait même pas se décrocher lui-même, et il ne sait même pas accomplir un miracle. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à travers ce corps qui était pendu à la croix, et que l'Ancien Testament dit, maudit soit le corps qui soit pendu au bois, veut dire que tous les péchés ont été rentrés dans le corps de Christ jusqu'au moment où le Romain a transpercé le corps, a fait sortir tous les péchés, lavés par le sang de Jésus-Christ. On voit que Dieu a condamné le péché à travers son Fils sur la croix.
et dans le fond de la vallée du désespoir, Paul donne un cri de triomphe. Il dit, vous êtes désespérés, vous êtes carrément à côté de plein de choses. Mais je vous donne un cri de triomphe. C'est que le Christ nous a sortis hors de quelque chose. C'est pour ça que Paul dit bien au début de sa lettre, il n'y a donc aucune condamnation. Nous sommes tous en Christ. Nous sommes libres de la condamnation que l'on nous fait. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on nous condamne pour beaucoup de choses. L'homme condamne l'homme par ses propres pensées. Mais, ce qu'on ne sait pas, c'est facile de condamner quelqu'un d'autre, c'est facile de le maltraiter, c'est facile de le critiquer, c'est facile de faire plein de choses. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette personne-là vit l'union avec le Seigneur. Quel qu'elle soit son mode de vie, quelle qu'elle soit la façon qu'il s'habille ou autre, ce que nous ne savons pas, c'est que des fois, il y a des gens qui vivent avec l'union du Seigneur. Parce que lui sait qu'il n'est pas condamné par Dieu, qu'il est pardonné et qu'il est dans le royaume de Dieu. Parce qu'il fait la volonté du Père, parce qu'il cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit consiste à donner aux croyants une puissance de mener la vie sainte. Quand on dit prier pour les saints, certains pensent qu'il faut prier pour les morts. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier pour les morts? Quand tu demandes la question à quelqu'un qui est converti depuis des années, demande-lui pourquoi on ne peut pas prier pour les morts. Il va te dire, mais les morts ne peuvent pas faire de miracle. D'accord avec toi. Mais ce n'est pas encore assez. Il faut encore développer encore plus. Le développement de plus, ça veut dire que quand nous sommes vivants, on accepte le Christ. Le Christ vit en toi. Et toi, tu vis dans le Christ. Ce qui veut dire que ce n'est plus ton esprit de péché qui vit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Quand le Saint-Esprit a pris le contrôle de la personne, nous pouvons nous dire et nous pouvons examiner que nous vivons la sanctification. La sanctification nous mène à dire qu'aujourd'hui, je suis libre, je suis lavé de mes péchés, parce que Dieu a payé pour ma dette. Le mort, pour qui tu veux prier, n'est plus sanctifié. Son corps est devenu poussière. Il n'est plus là. Son esprit est avec Dieu. Son âme est avec l'Éternel. Donc, prier pour un mort ne servira à rien. Mais prier pour les saints qui sont dans l'Église, ceux qui sont adoptés par Dieu, prient pour leurs âmes, pour qu'elles restent bien avec le Seigneur. Et qu'ils restent toujours en communion et en union avec le Christ. Parce que l'héritage que nous avons de Dieu, les gens, quand tu parles d'héritage aujourd'hui, l'autre va mourir bientôt, je vais toucher son argent. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui quand on parle d'héritage. On voit la maison qu'on va hériter. On voit des choses qu'on n'y pense pas. Mais l'héritage de Dieu, c'est quoi? L'héritage de Dieu, c'est d'abord la bénédiction que tu reçois, la grâce que tu as reçue, et encore en plus, une vie éternelle. 3 choses qui sont l'héritage de Dieu. Non seulement tu es béni, non seulement tu as la grâce, et non seulement tu as la vie éternelle, c'est la plus grande chose que tu peux hériter de Dieu. Et par après, tu deviens le co-héritier de Christ, ce qui veut dire que tu reçois le Saint-Esprit, celui qui te guide là où tu dois aller. Le péché n'habite plus dans la personne qui le conduit à la mort spirituelle, mais il communique dans la vie de la résurrection du Seigneur Jésus
en lui-même. Ce qui veut dire que la personne qui a péché, mais qui s'est remis en question et qui dit « Seigneur, pardon parce que j'ai commis un péché dans ma vie » et qui se détourne de ce péché et n'y retourne plus, reçoit cette vie éternelle. Parce que si tu vis toujours dans le péché et que tu continues à nourrir le péché, tu vas tomber dans la mort éternelle. Le péché, quand il s'enfuit, c'est comme tu vois Satan sur une moto qui se prend un mur en pleine face. Et puis il y a une commotion cérébrale. Ne va pas le réanimer et ne va pas lui donner encore des bisous pour lui dire « Réveille-toi parce que tu t'es blessé ». C'est réveiller le péché qui est en toi. C'est réveiller quelque chose qui ne doit plus revenir. Réveiller Satan, c'est réveiller le péché. Laisse-le là où il est, il fait son travail, mais on connaît sa fin. Si lui te rappelle ton passé, toi rappelle-lui son futur. Parce que lui, il n'aime pas qu'on rappelle son futur. Plus tu vas le rappeler son futur, plus il va se rebeller contre toi, mais toi, dis-toi bien que tu as des anges qui sont autour de toi, qui te protègent. Parce que Dieu a envoyé des anges pour nous protéger. Des anges qui donnent le rapport à Dieu en disant « Regarde comment il se conduit. Il se conduit dans la sainteté. Des fois, elle est difficile, parce que la vie est dure, mais Dieu est là pour te remettre toujours dans sa bénédiction et dans sa grâce. Dieu est miséricordieux. Et n'oublions jamais sa miséricorde pour nous. Jésus en lui-même. La loi ne répond pas à l'exigence sacrée, mais le Saint-Esprit lui-même répond à l'exigence sacrée. Pourquoi la loi? Pourquoi les églises sont devenues légalistes? Les églises légalistes sont des églises qui donnent des lois. Ah, tu as péché, tu ne peux plus rentrer dans l'église, terminé. Tu vas contaminer tout le monde. Reste une semaine ou deux chez toi, et puis nous verrons bien quand ton comportement sera changé. Mais les brebis qu'on ne laisse plus rentrer dans la bergerie, parce que de peur qu'ils contaminent les autres, si on ne les soigne pas, elles vont se contaminer encore elles-mêmes, encore plus. Elles seront blessées, et cette blessure, ce n'est pas guéri. Comment pouvons-nous dire à cette brebis, ne rentre pas parce que tu vas contaminer les autres. Guéris-la, bande-la, mets-lui les soins qu'il faut. Et rappelle-lui que le Saint-Esprit est sacré, et non pas la loi de l'homme qui est sacrée. Par la grâce, on réussit là où on échoue. Beaucoup aiment bien quand tu échoues. Mais rappelons-nous que Dieu, là où on échoue, nous relève. Merci. Parce que Dieu sait que là où tu as échoué, Dieu veut te relever. Il veut te relever. Il veut te rendre capable de mener une vie sainte. Beaucoup critiquent les autres. Mais, comme on dit souvent, il faut d'abord se regarder soi-même avant de critiquer l'autre. Parce que bien souvent, cette expression-là veut dire que bien souvent, on regarde souvent le problème chez les autres, mais on ne regarde pas ce problème en soi-même. Et là, Dieu nous rend capable de mener une vie sainte. On ne voit pas chez les gens la vie qu'ils mènent avec le Seigneur. Mais Dieu voit leur cœur. Dieu voit comment ils vivent avec le Seigneur. Par Jésus, il a payé le prix à la croix pour que notre chair soit fortifiée par son esprit. Ce qui veut dire, nous sommes faits de chair et de sang. D'accord? Comme je dis souvent, nous sommes des morceaux de viande qui se baladent dans la rue. Mais intérieurement en nous-mêmes, ce n'est plus la viande qui parle, mais c'est l'esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit qui vit. Tu es fortifié par le Saint-Esprit. Ta chair montre que tu es peut-être quelqu'un de pas juste ou de pas droit, mais le Saint-Esprit te fait prouver le contraire. Le Saint-Esprit qui parle à ta place te dira: celui-là est un enfant de Dieu. 1 Pierre 2, 22 dit: lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude.
on l'a crucifié. Jésus-Christ, sans péché, par sa bouche n'a jamais commis une seule fraude. Et Jésus était sans péché, mais fait chair pour prendre le péché du monde sur lui-même, pour que nous soyons libres de l'esclavage du péché. Si tu es lié au péché, si tu es lié par quelque chose, le Christ peut te le délier en un instant. Parce que lui, sur la croix, a souffert pour que nous-mêmes, nous soyons libres. Bientôt, on entre dans le 11 novembre. Qu'est-ce que le 11 novembre? L'armistice. Qu'est-ce que l'armistice? Une paix qui a été signée entre des nations. Pour ne pas que nous devenions à cette époque-là des Allemands. Et si on commémore ça dans l'Église, qu'est-ce qui a été la Première Guerre mondiale? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même plus c'est quoi une guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'était des gens qui partaient sur le terrain, qui abandonnaient leurs femmes, leurs enfants, pour se faire tuer par d'autres et tuer d'autres pour libérer un pays. On ne sait pas de quelle souffrance ils ont vécu. J'ai été voir un musée en France une fois concernant les guerres mondiales. Les hôpitaux à cette époque-là n'étaient pas comme aujourd'hui. Quand tu étais blessé, on te recousait à vif. Il n'y a pas d'anesthésie. Quand il fallait décapiter, on te sciait le bras et c'était sans anesthésie. Ces gens-là ont souffert pour libérer un pays. Mais Jésus a souffert sur la croix pour libérer toutes les nations. Pour que nous soyons libres de l'esclavage du péché. N'oublions jamais qu'il a été d'abord battu par des bâtons en bois. Et par la suite, les soldats romains fouettaient les gens avec des morceaux de fer qui t'arrachaient la chair. Et puis, si tu étais encore vivant, on te crucifiait tel que tu étais. Et quand tu étais crucifié tel que tu étais, les crucifiés n'étaient pas très hauts, ils étaient très bas. Les chiens pouvaient mordre tes pieds les gens parce qu'ils sentaient le sang, donc tu étais affamé, ils pouvaient mordre les mouches venaient sur toi parce qu'il faisait chaud, et les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec ton corps. Imaginez-vous un instant ce que le Christ a dû vivre pendant des heures. Pendant je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette souffrance, jusqu'à la résurrection. Quand nous souffrons, le Christ souffre aussi. Et il veut que nous soyons avec lui, dans la paix. Et 2 Corinthiens 5, 21, Paul dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc ce qui veut dire, si tu n'as pas connu le péché, Christ lui-même est devenu péché pour toi, pour que tu deviennes juste devant Dieu. Si on reconnaît que Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour nous, sacrifié pour nous, comme Ésaïe 53 le dit, si on a compris ça, le jour où tu fermeras les yeux et tu iras devant Dieu, tu seras rouge sang devant lui. Et il dira, maintenant tu es juste. Tu as été justifié par le sang du Christ. Et c'est là qu'on rentre dans la vie éternelle. Mais ceux qui refusent d'entendre ou de croire que Jésus-Christ a été le sacrifice humain pour que nous soyons libres de l'esclavage du péché, partent dans la mort éternelle. Le sacrifice du Christ est sa mort pour que le péché soit détruit et condamné par le Christ. La Bible ne dit jamais que la nature pécheresse est pardonnée, elle est condamnée. Mais si nous sommes pardonnés de ce que nous avons commis, c'est-à-dire, nous avons commis un péché, mais si on se rappelle que Christ est mort pour nous, notre nature pécheresse est pardonnée. Le corps,
sera tel qu'il est. Mais ta nature, ton esprit est pardonné et transformé, régénéré, transformé. Quand nous remettons au Saint-Esprit le contrôle de notre vie, il donne le pouvoir d'aimer Dieu et notre prochain. Et cela répond à la loi de Dieu. La loi de Dieu n'était pas la loi de l'homme. Que l'homme dit, article 21, ceci, article 22, ceci. Non, c'est pas ça. La loi de Dieu, si on lit bien les 10 commandements, la loi de Dieu, c'était que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, cela veut dire que tu es contrôlé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit vit en toi. Et non seulement l'Esprit vit en toi, mais tu fais selon la loi de Dieu. C'est-à-dire, tu aimes Dieu comme Dieu l'a demandé. Toute ton âme, tout ton esprit et tout ton corps doit aimer Dieu. Quand on se convertit, on ne vit plus selon la chair. On vit ce qu'on appelle une sphère nouvelle. On vit dans l'Esprit de Dieu. Dès qu'on se convertit, on ne vit plus nous-mêmes, mais il y a autre chose qui vit en nous. Et on le sent intérieurement. Des fois, l'Esprit de Dieu qui nous parle. Parce que c'est l'Esprit qui vit en toi. C'est l'Esprit qui te parle. L'Esprit vit en nous. Il est dans le croyant lui-même. Tu ne le vois pas, mais l'Esprit vit en toi. On respire, mais on ne voit pas ce qu'on respire. On voit le vent qui souffle, mais on ne sait pas d'où il vient. Tout ça sont l'Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui te parle en toi-même. Le Seigneur habite dans notre corps qui est sujet de mort au péché. Ton corps doit être mort au péché parce que depuis la faute d'Adam, nous devons tous mourir comme Adam est mort physiquement, mais l'esprit et l'âme qui vit dans ce corps-là doit être remis à quelque chose. L'âme qui vit dans le corps de la personne doit être remis à quelque chose, à une autorité. À quelle autorité? À celle de Satan ou celle de Dieu? À nous de choisir. Quand le Seigneur habite dans notre corps, qui est un sujet de mort au péché, Paul le dit, n'oubliez jamais que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Christ vit en toi. Si tu commets quelque chose qui n'est pas conforme à l'appel de Dieu, tu vas démoraliser le Saint-Esprit. Tu vas carrément l'attrister. Mais soyons heureux que le Saint-Esprit reste encore dans notre corps. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, dès que tu faisais quelque chose contraire à la parole de Dieu, cet esprit est parti, tu peux courir après. C'était terminé pour toi. C'était la mort directe. Aujourd'hui, Dieu, dans son miséricorde, nous fait encore grâce de ne pas mourir spirituellement. Il nous donne encore une chance. Le Saint-Esprit, c'est une flamme qui vit dans le corps de la personne. Plus tu mets du bois, plus le feu va reprendre. Moins tu mettras du bois, elle sera de la braise. La braise qui attend que tu remettes pour que tu puisses réchauffer ce qui est en train de s'éteindre. Mais si tu mets de l'eau dessus, Satan, c'est le plus grand pompier qu'il peut y avoir. Lui, 24 sur 24, il est de garde pour éteindre le feu du Saint-Esprit. Et quand le feu du Saint-Esprit est éteint,
eh bien notre corps va mourir. Non seulement ton corps meurt, mais ton âme se détruit aussi et part dans le feu éternel. Notre corps n'est pas mort, mais le Christ vit avec notre âme. C'est ça le plus grand avantage que nous avons. C'est que le Christ vit avec ton âme. On ne s'imagine pas, on n'y pense même plus, que le Christ vit avec notre propre âme. Nous vivons avec le Christ, et Christ vit avec nous. Nous sommes tous les jours avec le Christ, sans s'en rendre compte. Tu te lèves le matin, tu te lèves avec le Christ. Tu dors le soir, tu dors avec le Christ. Tu vas manger, tu manges avec le Christ. Tu fais tout avec le Christ. Parce qu'il vit en toi. Il est dans ton corps. Mais ceux qui vivent selon la chair doivent mourir, pas physiquement seulement, mais éternellement, pour ceux qui ne veulent pas être sauvés. Pour être sauvé, le plan elle est là, il faut la croix. Si on n'a pas la croix, nous ne sommes pas sauvés. Nous tombons dans le feu éternel. Paul nous pousse à nous examiner chaque jour notre vie spirituelle. Paul a poussé tous les croyants à se dire, mais est-ce que votre vie spirituelle est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que votre vie spirituelle est carrément prête à être soumise à Dieu? À un moment donné, quand on lit Galates chapitre 3, Paul ne va pas sur un brin d'herbe, il va carrément dire, Galates sans intelligence, qui vous a séduit à vous détourner de la parole de Dieu? Qui vous séduit à vous détourner de la parole de Dieu? Seuls ceux qui veulent vivre selon la loi, à la baguette, eh bien, vont carrément se planter, je vais dire ainsi. Parce que, si tu veux vivre à la baguette, tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Mais si tu vis selon l'amour de Dieu, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir les choses qui s'accomplissent dans le Seigneur. Beaucoup n'ont pas compris que dès leur conversion, on n'est plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. On n'entre pas dans la maison de Dieu comme esclave, mais comme avec véritable esprit d'adoption, et on dit le mot Abba, Père, qui s'adresse à Dieu. L'esprit d'adoption se réfère au Saint-Esprit pour que le croyant prenne conscience de la dignité du Fils Jésus, et le mot adoption se rapporte à la conscience de la rédemption et la glorification de notre corps, parce que Dieu nous a choisis. On ne choisit pas Dieu. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous touche à travers sa parole. Et à un moment donné, dès que nous avons compris, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais que nous sommes adoptés par notre Père, quand on prie Abba, tu pries le Père qui est dans les cieux. Ce Père qui t'aime d'un amour profond et qui t'a donné d'être digne d'avoir le mot du Christ qui vit en toi. Tu es digne d'être le cohéritier de Christ. Tu es digne d'approcher le trône de Dieu. Tu approcheras le trône de Dieu sans qu'il y ait de garde du corps, comme on voit certains qui ont des gardes du corps, que ceci, que cela, mais Dieu te laissera rentrer dans son royaume et tu seras digne d'aller l'approcher dans son trône, digne de l'adorer, digne de faire plein de choses dans le Seigneur. Et non seulement tu es racheté de tes péchés, mais tu es glorifié parce que Dieu t'a choisi. Dieu te choisit pour faire tant de choses pour lui. On fait un acte de privilège sur la responsabilité d'être un enfant de Dieu. C'est un acte que nous faisons.
on commet un acte, on va vers le Seigneur, on va dire je suis enfant de Dieu. Et là tu as le privilège d'être responsable, de dire que tu es un enfant de Dieu. Ceux qui disent je suis un enfant de Dieu sont responsables de leurs paroles. Ceux qui ne sont pas vraiment enfants de Dieu et qui disent je suis enfant de Dieu sont responsables de ce qu'ils ont dit. C'est très dangereux. Vaut mieux être sûr que tu es un enfant de Dieu et le dire que de dire je suis chrétien ou je suis enfant de Dieu et que tu ne l'es pas. C'est très dangereux. Parce que tu es responsable de ce que tu dis. Parce que le converti, celui qui se convertit, sait que le Saint-Esprit assure que son esprit rend témoignage de la parole de Dieu. Dès qu'il se convertit, il sait que le Saint-Esprit agit en lui et lui-même rend témoignage que Dieu, à travers sa parole, l'a touché. Il rend témoignage de la parole de Dieu en disant « J'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris que Jésus a payé tout pour moi. » Quand on lit la Bible, on ressent l'Esprit qui confirme la vérité et la confiance de Dieu selon laquelle il est enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu lis ta Bible, tu dois la méditer. Comme on a lu tout à l'heure tantôt, le mot donc est un mot important. C'est une introduction que Paul donne sur la vérité. La parole, la Bible, qui a été écrite, a été écrite par des hommes, c'est vrai, oui, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça n'a pas été écrit seulement pour plaire aux hommes, avec ce... Non, ça a été écrit avec inspiration de l'Esprit de Dieu. Et ce sont des enfants de Dieu, puisqu'ils vivent selon l'Esprit de Dieu. Ils rendent témoignage de la vérité, parce que l'Esprit confirme la vérité. Être un membre d'enfants de Dieu sont héritiers de Dieu. Dès que tu es enfant de Dieu, tu vas hériter du royaume de Dieu. La bénédiction, la grâce et tant de choses que Dieu va te donner. Non seulement tu rentres dans le royaume de Dieu, mais quand tu es dans le royaume de Dieu, c'est nous-mêmes, la personne elle-même est le royaume de Dieu, parce qu'elle est le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, tu attires d'autres à venir dans ton temple, pour qu'eux aussi deviennent des templiers de Dieu. Et quand tous ces templiers sont rassemblés, on va constater que l'on rentre dans le royaume des cieux. Là, la différence. Royaume de Dieu, c'est ici sur terre, qu'on répand de plus en plus, parce que nous sommes tous réunis dans un seul corps et dans un seul esprit, qui est le Christ. Et quand nous serons bien tous rassemblés, tous ensemble, dans ce royaume de Dieu, nous serons pris pour aller dans le royaume des cieux. Si nous souffrons, Dieu souffre avec nous. Rappelons-nous, quand le Christ a souffert, quand il était sur terre, les apôtres souffraient aussi de voir comment le Christ a été maltraité, a été de toutes sortes de choses qu'on peut s'imaginer. Mais il est digne de nous glorifier dans la souffrance. Parce que quand nous souffrons, ça veut dire que Dieu va se glorifier. Dieu se glorifie dans la souffrance. Parce qu'il voit que tu souffres. Mais il ne te laissera pas souffrir longtemps. À un moment donné, il donnera une guérison. Parce qu'il sait
comme Job a fait, il a souffert pendant une période, et après sa période, il a reçu la bénédiction qu'il ne s'y attendait pas. Nous sommes héroïques, nous sommes victorieux dans les épreuves, nous sommes récompensés de la gloire de Dieu. Parce que nous marchons et nous vivons selon l'Esprit de Dieu. C'est ce que l'on recherche. C'est vivre selon l'Esprit de Dieu. Et se dire que nous sommes adoptés par notre Père Céleste. Quoi que nous avions fait, quoi que nous avions commis, quoi que nous avions pensé, dès que tu t'es remis en question, Dieu, dans sa parole, te dit, viens mon enfant. Et si tu l'as bien servi comme Dieu l'a demandé, il te dira, entre bon serviteur. Parce que tu as fait selon ce que Dieu t'a demandé de faire. Vivre selon son esprit. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, te remercions encore, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as parlé encore par ton esprit. Ce n'est pas la chair humaine qui parle, Seigneur, mais c'est ton esprit qui parle. Seigneur, fais encore de nous des personnes prêtes à suivre ton chemin. Seigneur, rappelle-nous, Seigneur, ta souffrance que tu as faite pour sauver l'humanité et toutes les nations. Seigneur, qui sommes-nous pour te ressembler? Nous sommes ta créature, nous ne sommes pas ton créateur. Tu es notre créateur, nous sommes tes créatures. Seigneur, que ton Saint-Esprit encore aujourd'hui puisse faire réfléchir, puisse nous faire comprendre, Seigneur, que sans ton Saint-Esprit, personne ne peut rentrer dans ton royaume. Seigneur, fais-nous comprendre encore aujourd'hui que la croix est le plus grand principal de notre vie. Que sans la croix, nous ne pouvons pas passer par la vie éternelle. Fais comprendre, Seigneur, que ta croix est le signe, le symbole qui nous montre que nous allons vers la vie éternelle. Seigneur, fais encore de nous de tes serviteurs, de tes servantes. Fais encore de nous, Seigneur, que chacun puisse être touché par ton Saint-Esprit et que chacun aujourd'hui puisse dire, Abba Père, viens vers nous et parle-nous encore aujourd'hui, comme tu nous as parlé. Nous mettons tout entre ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.